Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Qu'en cet instant précis, un manteau de paix, tissé du plus pur amour céleste, soit étendu sur votre foyer. Il couvrira chaque pièce, chaque cœur et chaque vie qui habite sous votre toit. Que le sceau du Saint-Esprit soit placé sur votre porte comme un signe de protection divine. C'est une forteresse spirituelle impénétrable contre toute anxiété, toute peur et toute perturbation que le monde pourrait tenter de lancer contre vous. Nous invitons maintenant la présence auguste du Roi des Rois, le Seigneur des armées, à demeurer parmi nous. Ce temps ne sera pas seulement fait de mots, mais sera une rencontre réelle et transformatrice avec le Dieu qui aime, protège et restaure la famille. Sentez sa présence douce et puissante vous envelopper, apportant sécurité à votre esprit et apaisant votre âme. C'est un espace sacré, un temps mis à part pour que le ciel touche la terre en faveur de votre maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qu'il y a en son nom, qui est au-dessus de tout nom, nous nous levons avec foi comme des gardiens spirituels de nos foyers. Nous déclarons que notre maison et notre famille appartiennent au Seigneur. Nous ne laisserons aucune place à l'ennemi, ni un centimètre, ni une brèche. C'est pourquoi, avec l'autorité qui nous a été conférée en Christ, nous nous levons contre tout esprit de division. Celui-ci tente de semer la discorde entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères. Nous lui ordonnons de se retirer maintenant. Nous brisons le pouvoir de toute discorde, de toute parole d'amertume, de toute racine de ressentiment et de tout manque de pardon. Nous détruisons toute forteresse d'orgueil, d'égoïsme et d'incompréhension qui se lève pour détruire l'harmonie familiale. Par le sang de Jésus, nous annulons toute parole de malédiction lancée contre notre lignée. Toute malédiction héréditaire de divorce, de dépendance, de maladie et de misère est annulée. Nous proclamons que nous sommes une nouvelle création en Christ et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ordonnons à toute attaque de l'adversaire contre la pensée, le corps et l'esprit de nos enfants de cesser immédiatement. Ils sont l'héritage du Seigneur, et aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Nous les couvrons du sang de l'agneau, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Nous déclarons que les anges du Seigneur campent autour de notre maison, gardant nos entrées et nos sorties. Et que la victoire qui vainc le monde, notre foi, est active et opérante dans notre famille, au nom de Jésus. Maintenant, respirez profondément. Permettez à votre cœur de se calmer, car je veux vous conduire vers un lieu de profonde réflexion. Je veux que nous marchions ensemble à travers l'une des histoires les plus émouvantes de toute l'Écriture. C'est une histoire qui est un miroir de notre propre parcours et un portrait parfait du cœur de Dieu le Père. C'est l'histoire que Jésus a racontée dans Luc, chapitre 15. Elle parle d'un père et de ses deux fils. Imaginez la scène. Un foyer prospère, une famille apparemment stable. Mais le plus jeune fils, poussé par un désir d'indépendance et une vision déformée du bonheur, s'approche de son père. Il lui fait la demande la plus douloureuse qu'un père puisse entendre. « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » En d'autres termes, il était en train de dire « Père, pour moi tu es déjà mort, je veux ce qui m'appartient pour vivre ma vie loin de toi. » Pouvez-vous sentir le poignard qui se tordait dans le cœur de ce père? Malgré cela, avec une douleur immense, il respecte la décision de son fils. Il partage les biens,
et le fils part pour une terre lointaine, en quête d'un bonheur qu'il croyait trouver dans les fêtes. Il le cherchait dans les plaisirs passagers et dans la liberté, sans responsabilité. Là, il gaspille tout. Chaque pièce, chaque part de l'héritage de son père est dépensée imprudemment. Et quand l'argent vient à manquer, les faux amis disparaissent. La famine survient, une faim si sévère que le seul travail qu'il trouve est de nourrir des porcs. Il en vient même à désirer la nourriture des porcs pour apaiser sa propre faim. Dans cette porcherie, au point le plus bas de son existence, humilié, sale et seul. La Bible dit qu'il rentra en lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui, le fils, périssait de faim. Et là, au milieu de la boue, une décision naît. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Pendant que tout cela se passait, que faisait le père? L'Écriture suggère que chaque jour, ce père montait sur un lieu élevé et regardait l'horizon. Il regardait la route, attendant, désirant ardemment, le cœur brisé mais plein d'espoir. Il attendait le retour de son fils. Il n'a pas envoyé de serviteur le chercher. Il ne l'a pas maudit. Il a simplement attendu. Avec amour. Avec patience. Et puis, un jour, il aperçoit une silhouette au loin. Une démarche familière, même si courbée par la honte et la misère. La vision du père était plus aiguisée que celle de toute autre personne, car c'était une vision mue par l'amour. La Bible dit que, alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le père accourut. Dans cette culture, un vieillard qui court était un acte qui blessait sa dignité. Mais l'amour de ce père était plus grand que sa dignité. Il n'a pas attendu que le fils arrive et s'explique. Il a couru à la rencontre de sa misère, a embrassé sa saleté et a embrassé le visage taché de larmes de son fils repentant. Le fils a tenté de prononcer son discours d'excuses répétées, mais le père ne l'a même pas laissé finir. Il a crié à ses serviteurs « Apportez la plus belle robe, mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds, et amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car ce mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » La fête de la restauration a commencé. La première grande leçon que cette histoire nous enseigne, et qui s'applique directement à votre famille aujourd'hui, est que l'amour de Dieu n'abandonne jamais. Êtes-vous un père ou une mère le cœur serré, regardant l'horizon de la vie? Vous attendez un fils ou une fille qui s'est égaré, qui a pris de mauvaises décisions. Il peut être dans une terre lointaine de dépendance, de mauvaise compagnie ou de rébellion. Le cœur de Dieu le Père, reflété dans ce Père de la parabole, vous dit aujourd'hui, « Je n'ai pas abandonné votre enfant. » Continuez à espérer. Continuez à aimer. Mon amour est la force la plus puissante de l'univers pour le ramener. L'amour de ce Père était la corde invisible qui a ramené le cœur du Fils à la maison. Votre amour et vos prières sont cette même corde pour votre famille. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. Pour vous qui m'écoutez et vous sentez comme le fils prodigue, qui sentez que vous avez tant fauté qu'il n'y a plus de remède. Pour le couple qui a échangé des mots si durs qu'il semble que le pont de la communication a été détruit. Pour les membres de la famille qui ne se parlent plus depuis des années.
Le message de la porcherie est, au point le plus bas, il y a une opportunité de rentrer en soi-même et de décider de revenir. La maison du Père est toujours ouverte. Le repentir et l'humilité sont les premiers pas sur le chemin du retour. Et la grâce de Dieu est le chemin illuminé qui vous attend. La troisième leçon peut être la plus cruciale pour la guérison et le pouvoir du pardon pour restaurer. Voyez, la fête n'a eu lieu que parce que le Père a choisi de pardonner avant même que le Fils ne demande pardon. Il n'a pas dit « D'abord, tu devras travailler pour prouver que tu as changé ». Non, il a célébré le retour, pas l'erreur. Combien de familles vivent aujourd'hui une trêve froide au lieu d'une célébration chaleureuse? Parce que nous sommes attachés à des listes d'erreurs passées. Serions-nous, en tant que parents, conjoints, enfants, disposés à courir à la rencontre de l'autre, à embrasser son imperfection et à déclarer une fête de nouveau départ? Le pardon n'efface pas le passé, mais il libère l'avenir. Et c'est avec cet esprit d'un Père aimant qui court à notre rencontre pour nous protéger que je veux maintenant que nous nous ancrions dans les promesses de sa parole. L'histoire que nous venons d'entendre parle d'un Père qui a fourni un manteau pour couvrir la honte de son Fils. Notre Père céleste nous offre sa propre armure, sa propre protection. Et il la décrit poétiquement dans le psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement un poème, c'est un décret de protection divine sur votre maison. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez, et à recevoir chaque parole non comme une information, mais comme une onction. C'est une déclaration de foi sur votre famille. Je vais le lire, et vous, dans votre cœur, dites « Amen » à chaque promesse. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confie en lui. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai dans une haute retraite. Car il a connu mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je l'en arracherai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, basé sur ta parole infaillible et sur le portrait de ton cœur révélé dans la parabole du Fils prodigue. Nous nous unissons maintenant en prière pour chaque famille représentée ici. Seigneur, nous crions pour chaque fils et fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné de la maison et de tes chemins. Où qu'ils soient, Père, nous demandons que ton Esprit Saint les atteigne. Qu'ils rentrent en eux-mêmes, qu'ils ressentent un profond mal du pays.
non seulement de la maison terrestre, mais de ta maison, de ton étreinte. Nous brisons les chaînes de la dépendance, des mauvaises compagnies, de la rébellion et de la désillusion. Celles-ci les retiennent loin de toi et de la famille. Et pour les pères et les mères qui attendent, nous libérons une onction d'espérance et de persévérance. Fortifie leurs genoux fatigués de prier, renouvelle leur foi. Qu'ils continuent à regarder l'horizon, croyant au miracle du retour. Nous prions maintenant pour les mariages en crise. Pour chaque mari et femme qui vivent comme des étrangers sous le même toit, blessés par les mots et les silences. Nous te demandons, Saint-Esprit, d'abattre les murs d'orgueil et de douleur. Verse ton baume de guérison sur les blessures émotionnelles. Restaure la communication, le respect, la romance, la complicité. Qu'ils se souviennent de l'amour qui les a unis et choisissent de pardonner comme tu les as pardonnés. Que la fête de la réconciliation commence aujourd'hui dans leur foyer. Nous crions pour l'harmonie entre frères, pour la réconciliation entre parents et enfants. Là où il y a d'anciennes blessures, des ressentiments gardés, nous déclarons le pouvoir du sang de Jésus pour tout laver et apporter la guérison. Et comme tu le promets dans le psaume 23, que tu es notre berger et que rien ne nous manquera, nous présentons les besoins financiers de chaque famille. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Pourvois l'emploi pour le chômeur, la sagesse pour administrer, la multiplication des ressources. Que le pain ne manque pas à table, mais qu'il y ait abondance, afin qu'il puisse aussi être une bénédiction pour d'autres. Et nous prions pour la guérison, Père. Guérison physique pour les corps malades, de la maladie la plus simple à la plus complexe. Et guérison pour l'âme, pour la dépression, pour l'anxiété, pour la peur. Que ta paix qui surpasse toute intelligence inonde chaque cœur maintenant. Je veux maintenant vous encourager à participer activement à cette chaîne de foi. Écrivez le nom de votre famille ou votre demande spécifique dans les commentaires. En le faisant, vous ne faites pas que taper, vous accomplissez un acte prophétique, plaçant votre famille sur l'autel de Dieu. Et nous, en tant que communauté, allons intercéder les uns pour les autres. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Que la protection du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient une réalité constante dans votre vie. Et dans la vie de toute votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Et que la certitude de l'amour qui n'abandonne jamais, qui attend toujours et qui restaure toujours, soit l'encre de votre âme. Amen.